Chapitre 8, circuit RLC. Circuit comprenant une résistance, une bobine d'inductance grand L et un condensateur de capacité grand C. Observons la décharge d'un condensateur dans le circuit RLC série. Dans un premier temps, la résistance est importante. Nous basculons le condensateur dans cette position. Il se décharge rapidement avec une ou deux oscillations. Si la résistance est plus faible, nous voyons que les oscillations sont plus importantes. Ce type de régime est appelé régime pseudo-périodique. Au contraire, si la résistance est très importante, eh bien, le condensateur se décharge sans oscillation. On appelle ce régime le régime apériodique. Dernier cas de figure, la résistance est nulle. Le condensateur va maintenant se décharger et on observe qu'il s'agit maintenant d'une décharge oscillante. Le régime est appelé périodique. Par rapport au régime pseudo-périodique, eh bien on voit que l'amplitude des oscillations ne diminue pas. Pourquoi est-ce que les oscillations ont une amplitude qui diminue? Eh bien c'est à cause de la résistance électrique qui agit comme une sorte de force de frottement. Un condensateur donc chargé par un générateur de force électromotrice grand E se décharge dans un circuit comportant une bobine d'inductance L en série avec une résistance grand R. Pour charger le condensateur, on place l'interrupteur en position 1, comme ceci. Puis, pour le décharger, on place l'interrupteur en position 2. On a observé tout à l'heure trois régimes. Commençons par le pseudo-périodique. Pour des valeurs faibles de résistance, la décharge du condensateur dans un circuit RLC est oscillante, amortie. Elle est pseudo-périodique de pseudo-période T. Attention, cette pseudo-période ne varie pas au cours du temps, elle vaut toujours la même chose. Il ne s'agit pas d'une oscillation périodique, car l'amplitude des oscillations, UM, diminue au cours du temps. Le régime apériodique. Pour une résistance trop importante, il n'y a plus d'oscillation avant d'atteindre le régime permanent. La tension aux bornes du condensateur tend vers 0 V sans osciller. Qu'appelle-t-on la pseudo-période dans le cas du régime pseudo-périodique? Pour une faible valeur de résistance, la pseudo-période T est peu différente de la période propre du circuit, qu'on note T0, période d'oscillation de la tension dans le cas d'un régime périodique, là où il n'y a pas de résistance. Donc T peu différent de T0 égale à 2pi fois racine de LC. L, inductance de la bobine, C, capacité du condensateur en farad. Donc L en Henry, T et T0 évidemment, pseudo-période et période propre en secondes. Oscillateur maintenant non amorti, on se trouve en régime périodique, il n'y a plus de résistance dans le circuit, uniquement le condensateur et la bobine. Donc on reprend le schéma identique au précédent, on charge le condensateur, puis on le décharge dans la bobine. Si la résistance dans le circuit est nulle, la décharge est oscillante non amortie. Il s'agit du régime périodique de période propre T0 égale 2pi fois racine de LC. Sur ce graphe, nous pouvons voir le cas du régime périodique. Les oscillations ont une amplitude constante. La tension du condensateur varie de plus E, tension égale à la force électromotrice du générateur, à moins E. Expression de UC en fonction du temps. Tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. Vous verrez la démonstration que vous devez savoir faire, évidemment. La tension UC aux bornes du condensateur dans le circuit LC série est solution de l'équation différentielle du second ordre. UC plus LC dérivée seconde de UC par rapport au temps égale 0. Cette équation a été retrouvée grâce à la loi des mailles dans ce circuit. La solution de cette équation est de la forme UM, cosinus de 2pi sur T ou T0 plus exactement. Donc UC égale UM fois cosinus 2pi sur T0 fois petit t plus phi. T0 c'est égal à 2pi fois racine de LC. UM c'est l'amplitude des oscillations. Ici l'amplitude vaudrait par exemple 5 volts.
Phi est appelé phase à l'origine, c'est la valeur du cosinus quand t égale 0. Aspect énergétique, oscillateur non amorti. On est donc en présence d'un circuit LC sans résistance. Soit un condensateur possédant une énergie électrique égale 1/2 de CUC carré, en série avec une bobine possédant une énergie magnétique EM égale 1/2 de Li carré. L'énergie totale emmagasinée par le circuit est égale à la somme de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique. L'énergie totale est constante car il n'y a pas de perte d'énergie. L'énergie égale EM plus EE, c'est-à-dire 1/2 de Li carré plus 1/2 de CUC carré. Observons l'animation. Animation de Monsieur Passebon. Cette animation montre la tension UC au cours du temps, le courant I au cours du temps. Quand UC est maximum, eh bien l'énergie électrique est maximum. 1/2 de C fois UC au carré maximum. Par contre, l'énergie magnétique est nulle. Pourquoi le courant est nul? 1/2 de Li carré quand I vaut 0 fait une énergie magnétique nulle. L'énergie totale est la somme des deux. Courbe bleue plus courbe rouge. Celle-ci. Bon, je suis daltonien, donc j'ai un peu du mal avec les couleurs. Donc d'une autre façon, quand le courant I est maximum dans le circuit, la tension UC est nulle. Quand le courant I est maximum, 1/2 de Li carré, l'énergie magnétique est maximum. Par contre, 1/2 de C fois UC carré est minimum. La somme vaut toujours l'énergie totale, etc. Nous voyons que l'énergie totale est constante et que l'énergie électrique et magnétique varie de façon sinusoïdale. Que se passe-t-il maintenant si nous augmentons légèrement la résistance? Eh bien, on voit que la résistance dans le circuit va faire diminuer l'amplitude de la tension UC et l'amplitude du courant I au cours du temps. Nous sommes maintenant en régime pseudo-périodique et nous voyons que l'énergie totale, toujours la somme des énergies électriques plus magnétiques, va diminuer au cours du temps. En augmentant encore la résistance, eh bien, on voit qu'on arrive petit à petit à un régime critique à partir duquel, eh bien, voilà, on n'a plus d'oscillation. C'est-à-dire que la tension UC passe de sa valeur maximum à une valeur nulle, sans oscillation, et il n'y a pas non plus d'oscillation pour les variations du courant I. En diminuant cette fois-ci la résistance, on voit qu'on retrouve un régime qui est pseudo-périodique, avec des oscillations avant d'atteindre le régime permanent. Oscillation amortie, régime pseudo-périodique. Le circuit contient maintenant une résistance R. L'énergie totale d'un circuit RLC diminue. En effet, de l'énergie est perdue par effet Joule, dissipation sous forme de chaleur. L'énergie électrique maximum et l'énergie magnétique maximum diminuent progressivement jusqu'à devenir nulles. Alors, une astuce pour annuler le terme d'amortissement dû à la résistance, il faut placer dans le circuit un montage dit à résistance négative. Ce montage dit à résistance négative annulera la résistance du circuit et nous retrouverons à ce moment-là un régime périodique non amorti. A noter que dans ces essentiels, vous retrouverez les compétences exigibles au bac qui pourront vous donner une bonne idée de ce que vous devez savoir avant d'affronter l'épreuve.